Nous vous saluons dans le nom suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions réellement votre présence en ces lieux. Et nous remercions le pasteur Dioka qui a organisé ces assises. Ainsi que son église qui l'a soutenu pour le faire. Je remercie également mes collègues et mes confrères de la province du Bandundu qui ont placé en nous leur confiance afin que nous puissions parler en leur nom. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe et dans Genèse chapitre 45. Genèse 45. Commençons au 25e verset. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous désirons parler en rapport avec Israël. Mais autour du grand thème que le Saint-Esprit a mis sur le cœur de son serviteur. Messieurs, quelle heure est-il? Mais mon intervention, je vais l'intituler « Le cœur de Jacob se ranima ». Je le tire du 27e verset de ce que nous avons lu ce matin. Et le cœur de Jacob se ranima. Précieux homme de Dieu, cher enfant de Dieu, si aujourd'hui il m'avait été donné de traverser la rivière, de me retrouver de l'autre côté du rideau et de rencontrer Abraham, Isaac, Israël, de rencontrer William Branham et tous les saints de cet âge, les autres, et qu'en voyant que je venais fraîchement de ce glorieux message, et qu'il me posait la question qui nous a été soumise comme thème de la convention. Frère Ngandou, quelle heure est-il? Frère Ngandou, pendant combien de temps devons-nous encore rester ici en train d'attendre? Je préférerais me tenir avec ma main sur mon cœur et dire à tous ces saints qui sont dans l'attente qu'aujourd'hui, telle écriture, telle écriture, telle autre écriture sont accomplies déjà. Je préfère leur dire qu'il n'y a plus rien à attendre. Parce que tout ce qui avait été prophétisé est accompli sous nos yeux. Mais je vais parler de toutes ces choses, mais seulement en rapport avec Israël. Aujourd'hui, quand vous êtes parmi les Juifs, tous les Juifs,
que ce soit les juifs orthodoxes, que ce soit les juifs athées, que ce soit les juifs messianiques, tous se croient et parlent de la reconstruction du temple. Ils croient qu'ils devaient reconstruire leur temple. Parce que le temple est le cœur même du judaïsme. Ils croient que le temple doit être reconstruit au même endroit où se trouve aujourd'hui la mosquée d'Omar. Parce que c'est cet endroit-là qui était l'endroit du premier et du second temple. Mais avant de le faire, ils croient aussi qu'à un moment donné, cette mosquée devrait quitter cet endroit-là. Ils disent qu'ils doivent bombarder cette mosquée. Il y en a qui disent qu'on doit la mettre dans une enveloppe pour la renvoyer là-bas à la Mecque. Pourquoi est-ce que je parle de cette chose? Si aujourd'hui Israël attaquait la mosquée d'Omar, cela va déclencher quelque chose de terrible sur la terre. Cela va soulever tout le monde arabe contre Israël. Et quand le monde arabe va s'élever contre Israël, comme l'a dit un historien, il a dit que l'esplanade du temple, c'est l'endroit le plus explosif du monde. Toutes les armes de la terre sont centrées sur cet endroit-là. Vous voulez que le temple soit reconstruit? Cela signifie que vous désirez que la mosquée d'Omar soit détruite. Cela signifie que vous voulez qu'il y ait la guerre, une grande guerre en Israël. Cette guerre-là qui va avoir lieu là-bas, aux portes de Jérusalem. William Branham appelle ça la guerre d'Armageddon. Elle va avoir lieu aux portes de Jérusalem. Cette guerre-là, avant qu'elle ne puisse arriver, il faudrait que l'épouse ait quitté la terre. Monsieur, quelle heure est-il? Quand les Juifs parlent de détruire la mosquée d'Omar, quand les Juifs sont prêts à reconstruire le temple, cela signifie que pour les nations, le temps des nations est totalement terminé. Le retour à la maison est plus proche que nous ne le pensons. Je prends le message que se répond sur la Genèse. Au parole de 123, William Branham dit, il dit ceci: regardez comment l'abomination dont a parlé Daniel. Et tout vous savez. Il a dit 223. Ok. Question. Ah, ok. Merci, pasteur. Version Shekinah Publication. C'est vraiment nécessaire parce qu'un paragraphe donné ici ailleurs, c'est un autre paragraphe. C'est quoi, vous avez raison. Lorsque regardez comment l'abomination dont a parlé Daniel. Il a dit, lorsque le grand chef viendra, il prophétisera pendant 1260 jours. Ce qui équivalait à 3 ans et 6 mois. Et c'est exactement le temps pendant lequel Jésus prêcha. Il vint vers les Juifs seuls. Puis il fut retranché comme sacrifice pour les peuples. Et cette abomination fera une désolation. Les Mahométans ont construit là la mosquée d'Omar. Et ils fouleront au pied le mur de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit accomplie. La chose là va rester
rester là jusqu'à la fin de la dispensation du temps de janvier. Maintenant, quand les Juifs commencent à regarder avec cette mosquée, parce que quand vous êtes à Jérusalem et que vous vous mettez là où s'était mis le Seigneur Jésus-Christ, sur la montagne des Oliviers, et que vous regardez la vieille ville, la chose qui frappe, la chose qui a pris la place du temple, c'est cette mosquée d'Omar. Vous, véritable chrétien, vous sentez vraiment très mal au cœur de voir cette abomination à cet endroit-là. Alors que sentirait le cœur d'un véritable juif quand ils savent que cette chose est une abomination. Elle va rester là, mais à un moment donné, elle va partir. Et ensuite, il retournera de nouveau vers les Juifs. Branham dit, et ça sera quand la bataille d'Armageddon aura lieu. Et là, il appellera le gentil pour choisir du milieu d'un peuple pour porter son nom. Oui, quand l'église est enlevée, Moïse et Élie apparaissent dans Apocalypse 11. Quand nous regardons cette abomination et que nous voyons Israël en train de se tourner vers là, j'ai écouté leur témoignage. Ils disent qu'il y aura le troisième temple. On ne va pas le construire dans un autre quartier. On ne va pas le construire dans la nouvelle ville. Mais on va le construire à l'endroit du temple. Là où c'était la mosquée d'Omar. Et cette chose-là, c'était là où se tenait le Saint des Saints. Aujourd'hui, les femmes passent par là. Les hommes passent par là. Tous les visiteurs passent par là. L'endroit qui était consacré à l'Éternel. Oui, je préfère vous dire, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés frères, je vois les sœurs ne sont pas là. On est peut-être habitués comme cela. Nous sommes véritablement à la fin du temps. Et dans le message, le commencement et la fin de la dispensation des gentils. Auparavant 26 et 32. Paragraphe 26 et 32, je n'ai pas retrouvé la brochure ici. William Branham dit que la guerre, cette guerre d'Armageddon aura lieu aux portes de Jérusalem. Ils sont dans leur patrie, en train de chercher à reconstruire leur temple. La présence des Juifs en Israël, comme nous le savons d'après Matthieu 24, c'est le figuier qui devait bourgeonner. Les Juifs rentrant au pays de leur origine. Amen. Amen. Quand les Juifs rentrent dans leur pays, William Branham a dit que quand il a vu le film, il était réellement reconverti. En voyant simplement le film. Mais Dieu nous a fait grâce. Le 7 juin de cette année, nous nous sommes retrouvés avec les Falachas qui retournaient en Israël. Nous nous sommes tenus à côté de ces Juifs qui rentraient dans leur pays. Ils ne rentraient pas pour être esclaves. Nous avons vu comment on les sacrait avec beaucoup de joie à Tel Aviv. Nous les avons vus dans la police. Nous les avons vus dans l'armée. Nous les avons vus réellement intégrés parmi les peuples juifs. Oui, ils sont retournés dans leur pays. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous êtes venus faire ici à Israël? Est-ce que vous êtes venus attendre la mort? Est-ce que vous êtes venus visiter un pays? Ces Juifs-là répondent en disant nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus pour autre chose. Ils sont partis faire. Quand vous les voyez retourner dans leur pays, c'est que leurs pensées, leurs visions ont tellement changé. La seconde venue du Seigneur. Tradition de Shekinah publication. Paragraphe 50. William Branham dit dans ce film, là très loin en Iran, vous avez lu cela dans la magazine Look.
Je veux que vous remarquiez le titre du magazine. Ce n'est pas le magazine Salongo. Ce n'est pas le magazine Soft. Ce n'est pas n'importe quel magazine. Mais cela est placé dans le magazine Look. Pour dire regardez. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit les Juifs conformément à la prophétie en train de retourner en Israël. Cela est arrivé dans cette génération. Comment on a pris de gros avions et on est parti là. Et on a rempli ces avions de milliers de Juifs. Ils sont là depuis la déportation à Babylone. Ils ont été là pendant 2500 ans. Ils ne voulaient même pas monter au bord des avions. Mais quand les rabbins ont commencé à dire que c'est cela qui était dit, il va nous ramener sur les ailes des aigles. Ils sont montés à bord de ces avions. Alors on leur a demandé, êtes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir? Qu'est-ce que vous êtes venus faire en Israël? Ils répondirent, non. Nous sommes revenus pour voir le Messie. Ils sont en Israël, en train de chercher le Messie. Ils ne cherchent pas un autre Messie. Il n'y a pas un Messie pour les Juifs, un Messie pour les Congolais, un Messie pour les Français, pour les véritables croyants. Le Messie que les Juifs attendent, c'est le même Messie dans lequel vous avez cru. Ils sont retournés. C'est que leur pensée a commencé à changer. Je vais faire mon commentaire là-dessus. Non, nous sommes revenus pour voir le Messie. Oh, des grands paquebots venant du monde entier. Affluent à Jérusalem. C'est quelques dernières années. Avec des Juifs âgés à bord. Des jeunes et des vieux Juifs vêtus de leurs vêtements. Venant de l'Est et de l'Ouest. Et là, à Jérusalem, les flottes, c'est le plus vieux drapeau du monde. Qui porte l'étoile à 6 branches de David. Il n'a pas flotté depuis 2500 ans. Il est reconnu ce soir comme une nation. Branham dit les figuiers bourgeois. Il est plus tard que nous le pensons. Quand nous voyons Israël rentrer dans sa patrie, et qu'on nous pose la question que les Saints-Esprits nous posent maintenant. Monsieur, quelle heure est-il? Nous devons dire avec William Branham qu'il est plus tard que nous le pensons. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, quelle heure est-il? D'après William Branham, il est plus tard que nous le pensons. On n'a pas à chercher ailleurs. La chose est claire à cet endroit-là. Dans le question-réponse sur les Hébreux, première partie, tradition Shekinah publication, paragraphe 56. William Branham dit ceci. Paragraphe 56. Et la Bible avait annoncé qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. Et quand ils se mirent à retourner, le magazine Life. D'abord, regardez. Et maintenant, le magazine Life. On regarde de quoi on voyait ces jours. On regarde la vie. Quand il retourne avec chez eux, c'est un grand jour pour les nations. Ils ont publié cela il y a quelques semaines. Quand on les ramenait par milliers à Jérusalem, et qu'ils allaient prendre des vieillards sur le dos.
Ils ont été interviewés. J'ai tout cela sur un film et sur une photo. Et la flotte de drapeau à 4 étoiles de David. Il flotte là. Les plus vieux drapeaux du monde. C'est la première fois qu'il flottait depuis 2000 ans. Jésus a dit, quand les figures poussent ces bourgeons, cette génération ne passera pas. Quand on voit Israël rentrer dans sa patrie, quand on voit les figuiers bourgeonner, les figuiers ne bourgeonnent pas en désordre. En Israël, vous découvrez que les figuiers, c'est un arbre qui est en même temps vieux et jeune. C'est pourquoi on peut trouver à Gethsemane les figuiers sur lesquels Jésus avait prié. Ces bourgeons sortent pratiquement de son tronc. Alors quand vous voyez les vieux figuiers bourgeonnés, cette génération-là ne peut pas passer. On ne peut pas voir les Juifs rentrer chez eux. La génération passée et continue à faire des rêves. Non, ça ne peut pas être ainsi. Et pendant qu'on ramenait ces vieillards, on leur a demandé quoi? Vous revenez pour mourir dans votre patrie? Ils répondirent non. Nous sommes venus pour voir le Messie. Pendant que frères, je vous assure, nous sommes à la porte. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, quand vous voyez Israël rentrant dans sa patrie, monsieur, quelle heure est-il? Il est plus tard qu'on le pense. Monsieur, où est-ce que nous sommes? Nous sommes à la porte. Ce n'est plus le temps d'errer dans les générations. Ce n'est plus le temps de se tirailler, de faire des histoires. Nous sommes maintenant à la porte pour quitter la terre et entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ils sont rentrés pour voir le Messie. Et je peux vous témoigner ce matin que j'ai écouté ces Juifs. J'ai croisé les Juifs orthodoxes. J'ai croisé les Juifs messianiques. Un homme âgé de 75 ans. Il a mis la main sur nous. Les 10 juin à Jérusalem. Il a dit que nous devions avoir l'air des chrétiens. Un juif s'est mis à nous prêcher Jésus comme Messie. Il nous dit, ça fait 50 ans que je cours. Vous avez quel âge? Quand nous avons dit que nous avions 50 ans, il dit, vous êtes des enfants, continuez à courir. Un juif prêchait le Messie, non pas un Messie quelconque, mais Jésus le Christ. Ça, j'ai écouté ça de mes oreilles. C'est le témoignage que j'aimerais donner à William Branham. Si ce matin on me prenait pour m'amener de l'autre côté, j'ai vu des jeunes juifs qui nous ont remis ces tracts. Ça, on a reçu ça à Jérusalem. Où il est parlé du Messie. On fait la comparaison entre l'agneau de l'Ancien Testament et ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. Mais quelle heure est-il? Il est plus tard qu'on est. Nous sommes vraiment à la porte. Amen. Amen. La mosquée d'Omar, c'est un grand signe. Les figuiers qui bourgeonnent, c'est un grand signe. Il y a un endroit en Israël, on appelle ça Yad Vashem. C'est la mosquée de l'Holocauste. Un grand signe aussi. Quand on est allé visiter cet endroit, on nous a fait voir comment les Juifs ont été persécutés tout au long des âges. Au début, on a montré comment ils vivaient calmement dans tous les pays où ils étaient. Avec des films, des témoignages, dans cette misère-là, et finalement comment on les avait brûlés, tués, persécutés. La lumière devenait de plus
plus en plus sombre. Mais à un moment donné, la lumière commence à s'éclairer. C'est quand on donne le témoignage vers les années 47. Il y a une lueur d'espoir. Après vous sautez sur un nouveau jour. Quand on commence à sortir de cet endroit, j'ai dit ça pour vous montrer, bien aimés frères, que les Juifs savent ce qu'ils sont partis faire en Israël. Quand vous sortez de cette misère, sur la clôture, il est écrit Ésaïe 37, verset 14. Ils ont un peu cela ensemble. C'est en Israël comme un témoignage pour montrer à l'église du Congo et aux croyants du message qu'il est plus tard qu'on le pense. Nous devions être reconvertis par ces choses. Nous devions changer notre manière de faire. Nous devions servir Dieu comme le veut ces jours. Ézéchiel 37, 14. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ça, c'est écrit sur le mur. Les ossements desséchés qui reprennent la vie. Le retour d'Israël. Et même quand ils vont revenir à la vie, ce n'est pas la résurrection. Mais cela, c'est un réveil. Ils sont rentrés dans leur pays. Et ils attendent la reconversion. Ils attendent conformément à Zacharie 13. Ils croient qu'ils seront changés en un jour. Ils ne croient pas qu'on va prêcher longtemps au milieu d'eux. Et c'est ce que la Bible a déclaré. Que quand ils verront le Messie, alors ils comprendront que c'est lui qu'ils avaient persécuté. Et alors, conformément aux Écritures, une nation naîtra en un jour. Ils sont rentrés dans leur pays. Et la présence de Dieu les accompagne. Amen. Amen. Ils sont dans leur pays. Ils ne sont pas... Ézéchiel 37, 14. Ézéchiel 37, verset 14. La présence de Dieu les accompagne. Comme nous avons eu le privilège de le voir dans le film. Les guerres qu'ils gagnent, c'est le signe de la présence de Dieu. Ce n'est pas leur victoire. C'est la victoire de Jéhovah leur Père qui a donné cette portion de terre à Abraham. Quand ils sont là-bas en Israël, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Cette présence qui les accompagne. J'aurais voulu avoir du temps pour parler de l'Est et de l'Ouest qui se rencontrent. Quand William Branham a été devant le signe éternel, là où son nom était écrit dans la montagne, le dernier pic donnait sur une plaine. La plaine allait jusqu'à l'océan. Il n'y a plus rien de l'autre côté. Quand vous allez plus loin de ce côté-là, vous vous retrouvez de nouveau en Orient. C'est pourquoi vous allez remarquer ces signes sous nos yeux, mais nous ne sommes pas seulement attentifs. Il y a eu le temps où l'Europe est dominée. Ce temps-là est passé. Il y a eu le temps des États-Unis. Ce temps-là est passé. On commençait à parler du Japon. C'est quoi ça? La civilisation a voyagé avec le soleil. La politique a voyagé avec le soleil. La science a voyagé avec le soleil. Il y a eu l'Europe, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Japon, il y a eu la Chine, il y a eu l'Inde. Tous ces gens-là sont dans des démarches. Partout où vous êtes.
Tu ne peux pas regarder quelque part sans voir les signes qui réveillent oriental. Les verres que vous prenez pour boire de l'eau, ils viennent de l'Asie. Les habits que vous portez, ils viennent de l'Asie. Les véhicules que vous transportez, ils viennent des Asies. Les assiettes que vous utilisez, ça c'est du côté de la science. Mais il y a un autre aspect. Aujourd'hui, la religion orientale est en train de déraciner pratiquement le christianisme. Les gens retournent vers les vieilles religions. Le bouddhisme gagne les gens. L'islam gagne les gens. Qu'est-ce qui se passe? La lumière a quitté cette boucle. La boucle est en train de se reboucler. La fin de la course. Israël. C'est là où la lumière avait commencé. Et cette présence de Dieu, je peux vous témoigner aujourd'hui qu'elle est réelle, qu'elle est palpable. Là-bas au milieu de la mentation. Si tu commences à être plus proche des Juifs, et qu'il devient rare parmi les nations, où nous n'avons que des disputes, des injures, des critiques, des belles philosophies, des belles doctrines. Mais c'est quelle est-il? Est-ce que Dieu ne serait pas déjà en train de retourner vers le Juif? Ne sommes-nous pas en train de vivre un temps de transition où Dieu semble travailler avec les deux? Il est en train de lâcher petit à petit la main des nations. Il est en train de saisir la main des Juifs. Monsieur, quelle est-il? Oh, merci Seigneur. Elle nous l'avait prophétisé dans Joël 2:22 que le désert allait reverdir. Cet endroit pierreux là-bas qu'on a fait dans ce pays, ce serait devenu un endroit très vert. Ceux qui sont témoins de ces choses savent que quand vous êtes parmi les Juifs, vous penserez que c'est nous qui sommes dans un désert. Vous avez de la verdure partout. Dans les déserts, ils ont planté des oliviers, ils ont planté des dattiers, ils ont planté des choses. Mais c'est quoi ça? Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Nous sommes témoins de ces choses. Nous qui avons cru le message de William Branham, nous sommes tellement distraits. Et nous pensons de traîner encore longtemps sur la terre. William Branham me dit, question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Édition Shekinah Publication. Vous pouvez commencer au paragraphe 529. Je vais lire un peu plus bas. Il s'est mis à débarrasser le sol de pierre qu'il mettait dans le sac. Et aujourd'hui, ils ont trouvé des fontaines d'eau. Et c'est le pays le plus important du monde quant à l'agriculture. Les terres a réellement réverdi. Dieu s'est souvenu de son peuple. Il n'y a pas que cela. Il dit la mère morte possède plus de richesses que tout le reste du monde mis ensemble. La mère morte, c'est une partie d'Israël. Le même dit, il y a là-bas plus de richesses que les richesses du monde entier mis ensemble. Cet endroit terrible. Une eau qui n'a pas de vie. Une eau qui n'a que des minéraux. Qu'est-ce que cela va entraîner? Quand on aura terminé tous nos cuivres, le diamant et l'or du monde, tous ces multinationales vont se retrouver là-bas. Et cela va même précipiter la guerre. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que le diamant n'est pas éternel, que le cuivre n'est pas éternel, que le pétrole n'est pas éternel. Toute la réserve mondiale est totalement épuisée. Mais la richesse maintenant se retrouve dans la mer morte.
morte. Cela va faire quoi? Écoutez ce que dit le Saint-Prophète. Qu'est-ce que cela va faire? Quand on aura toutes ces choses là-bas en Israël. Il dit dans les questions-réponses. En 1954 le matin, qui a été publié par Shekina Publication. 111. La mer Rouge et toutes ces choses qu'ils exploitent. Les matières qui sont là-bas. Les Juifs sont vraiment riches. Alors cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui, les villes du monde les envahiront. La Russie viendra là. Nous devons absolument voir ces matières. Cet uranium. Et tout ce qu'il y a là-bas. Nous devons aller nous en emparer. Le monde entier va aller chercher la richesse. Toute la puissance va se retrouver là. C'est pourquoi quand il est question d'Israël, chaque nation au monde désire faire sa déclaration. La France va parler, l'Allemagne va parler, la Russie va parler. Pourquoi? La dernière réserve de la richesse du monde, selon William Branham, est la mer morte. Et lorsqu'ils iront là-bas, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ça sera à ce moment-là que Dieu se tiendra dans la vallée. Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Et il combattra à nouveau. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Quand nous voyons les richesses diminuer, nous devons nous lever et dire merci Seigneur. Le temps qui n'est pas à la maison est proche. Tant qu'on a les richesses à chercher en Zambie, en Californie, on ne comprend pas encore. Mais à un moment donné, les yeux du monde entier seront fixés sur Israël. Pour aller prendre sa richesse. Et la guerre va avoir lieu. Mais avant que cette guerre n'ait lieu, l'épouse doit quitter le champ. L'épouse doit rentrer à la maison. L'épouse doit être prête à ce moment-là. Oh, merci Seigneur. Israël, un grand signe. Amen. Amen. Dans Deutéronome, il est dit, tu ne déplaceras pas la borne ancienne. Est-ce que vous savez que de toutes les nations du monde, la seule nation dont Dieu lui-même a tracé les limites, c'était la nation d'Israël. La Bible dit même que quand il a donné les terres aux autres nations, Dieu est parti des limites d'Israël. C'est là même le départ de toutes choses. Et à partir d'Israël, il y a eu les autres pays. En 1967, comme nous l'avons vu dans le film hier, Israël était ramené dans le limite comme du temps de Josué. On devait être très content de cela. Mais un jour, des hommes, des dirigeants politiques, des Israéliens qui ne comprennent pas la prophétie, ils se sont mis à céder de nouveau les terres là haut. Un jour, il y avait un homme, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous prenons les écritures et les citations de naissance et montrons que ces choses-là sont accomplies. On n'a pas seulement à rêver, mais qu'il est plus tard qu'on le pense. Les messages devaient être comme une lumière pour nous aider à reconnaître de chaque poteau indicateur. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On regarde dans les livres. Il est tel heure. Ça c'est quoi? On regarde dans les livres. On ne fait pas tout seulement en regardant dans les livres. On regarde là où nous en sommes. Il faut relier l'histoire et la prophétie. Un
homme est venu, Benjamin Netanyahu. Au début, nous avions tous pensé qu'il allait faire une chose terrible pour Israël. À un moment donné, il avait commencé à céder des terres. Un jour, un homme, Ariel Sharon, on l'appelle Faucon. Et que vous savez que le faucon, c'est le frère de l'aigle. Et ils sont des faucons, nous sommes des aigles. C'est que nous sommes des frères. Quand Benjamin Netanyahu commençait à faire des choses incroyables, c'est à ce moment-là que le faucon Ariel Sharon, il est monté sur l'esplanade du temple. L'endroit qui était interdit aux Juifs. Nous sommes tenus sur la même place. Au nom des nations. Pourquoi ce que Dieu est en train de faire? Quand il a fait, le gouvernement a été bousculé. On l'a placé comme premier ministre. C'était une bonne chose. Le monde a crié. Nous étions contents comme chrétiens. Parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Mais un jour, quand il a commencé à faire la même politique, c'est une de sa parole. Il ne placera pas les bons. Il est entré dans un des combats les plus longs du monde. Il est entré dans un combat. Un des combats les plus longs. Et quand on a causé avec les Juifs, il croit que Dieu l'a frappé. Pourquoi ça? C'est parce que le temps devrait comme si on devrait les reculer. Dieu va reculer le temps. Dieu regarde toujours les aiguilles à l'heure exacte. Oui, monsieur, il est plus tard que nous le pensons. Monsieur, quelle heure est-il? Il y a beaucoup de signes. On ne va pas aborder tout cela dans une leçon. Mais si on me demandait, monsieur, quelle heure est-il? Jusqu'à regarder cet aspect d'Israël, il y a le signe de Ruth qui remet le pain à Naomi. Au milieu de toutes ces histoires-là, il y a aujourd'hui une église du message. Là-bas en Israël. On y a vu des brochures de William Branham. Les gens sont là. Peut-être que c'est pour leur servir. Mais au même moment, il y a la matière. Il y a la parole qui va peut-être atteindre Élie et Moïse quelque part. Afin qu'ils sachent quoi dire aux Juifs. Monsieur, quelle heure est-il? Je prends le message, les signes. De Jeffersonville. La prédiction de Shekina Publication. Non, ça c'est la voix de Dieu. Excusez-moi, quand c'est blanc, on passe directement à Shekina. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Parole 74, c'est pas le signe 1963, Jeffersonville. Ndimbola Jeffersonville, la voix de Dieu. Et c'est le temps du soir de l'heure dans lequel nous vivons. Mais c'est quelle heure-t-il? C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Monsieur, quelle heure est-il? Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir du message. Le temps du soir de la Bible. Le temps du soir de la prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Quand nous regardons les Juifs dans leur nation, quand nous voyons prêts à faire sauter la mosquée d'Omar, quand nous devons prendre conscience de leur mission, quand nous voyons la présence de Dieu au milieu d'eux, il est quelle heure? Ce n'est pas encore le matin. C'est le soir. Pendant que dans le Messie, le Messie tradition Shekina, par exemple. Maintenant, le monde est dans une condition sodomique. Paragraphe 57. Année 61. Le Messie 1961. Tradition Shekina, publication, paragraphe 57. 57.
Maintenant, le monde est dans une condition sodomique. Et j'en suis à ce que j'avais prêché une fois là-bas. Le lumière du matin, l'étoile du matin, le même message. Ça fait maintenant longtemps que le soir est tombé. Ça fait maintenant longtemps. Nous sommes en 1961. Nous sommes maintenant assez longtemps après que le soir est tombé. Quel est-il? C'est un moment sombre. C'est très dangereux. Souvenez-vous que le crépuscule est le moment le plus dangereux. Quand vous voyagez, est-ce que nous sommes dans le voyage? Est-ce que nous sommes dans le voyage? Même dit au crépuscule, le temps dans lequel nous sommes, quand vous voyagez, souvenez-vous, quand vous voyagez, vous devez faire attention. Ne continuez pas seulement à conduire. N'ayez pas les pieds seulement sur l'accélérateur. Non, maintenant, ayez un pied aussi sur les freins. Vous êtes attentifs. Parce que nous sommes au crépuscule. Nous sommes au soir du message. Nous sommes au soir de l'évangile. Le temps est totalement terminé. Oh, merci Seigneur. Et d'après William Branham, dans le message, il a dit caché que je n'ai pas retrouvé. Chekina a déjà traduit ça au paragraphe 16. William Branham dit, nous sommes en train de vivre un temps d'emprunt. Le temps est totalement terminé. Tout ce que Dieu avait à faire, il a fait. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps d'emprunt. Amen. Mes minutes sont terminées, je désire dire ceci. Quand Daniel a vu ces choses dans les livres, quand il a regardé, en lisant la prophétie, Daniel ne s'est pas mis à rire. Daniel ne s'est pas mis à courir dans la salle. Il a recouru au jeûne et la prière. Il voulait savoir comment préparer le peuple. Oh, ma prière, homme de Dieu. Ma prière pendant cette convention. Et que le Dieu de toute grâce, pendant que ces choses soient exposées, pendant que les prophéties soient expliquées, pendant qu'on nous montre comment Dieu a fait les choses. Ma prière est que le cœur de chacun, comme le cœur de Jacob, là où nous avons lu, les enfants étaient revenus de l'Égypte. Il lui avait parlé, comme nous avons parlé pendant tous ces années. La Bible dit le cœur de Jacob était froid. Je dis que c'est la condition dans laquelle se trouve l'église aujourd'hui. Le cœur est devenu froid. On a longtemps attendu, on s'est fatigué. La condition de la l'église. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'argent, la popularité, les maisons, la gloire. Depuis la chair, jusque dans nos maisons, quand on parle de l'enlèvement, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Aujourd'hui, la parole de l'enlèvement ne console plus les gens, ne console plus le peuple. Pourquoi avoir l'argent à n'importe quel prix? Même s'il faut vendre son frère, même s'il faut voler, même s'il faut tromper, l'argent, la popularité, la gloire. Mais quant à l'évangile, le cœur est devenu froid. Le cœur est devenu insensible. Voilà pourquoi ma prière, pendant que nous terminons ces choses,
que nos cœurs ne s'appesantissent pas. Et pendant que nous allons de réunion à réunion, le Dieu de grâce puisse réanimer nos cœurs. Quand Jacob a vu les dons et les présents, la Bible a dit son cœur s'était réanimé. Il a dit mon fils devient encore. Je désire qu'à la fin de cette conversation, chacun de nous puisse se dire, le ciel est à la porte. Que Dieu vous bénisse. À faire des rêves. Non, ça ne peut pas être ainsi. Et pendant qu'on ramenait ces vieillards, on leur a demandé quoi? Vous revenez pour mourir dans votre patrie? Ils répondirent non. Nous sommes venus pour voir le Messie. Pendant frère, je vous assure, nous sommes à la porte. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, quand vous voyez Israël rentrant dans sa patrie, monsieur, quelle heure est-il? Il est plus tard qu'on le pense. Monsieur, où est-ce que nous sommes? Nous sommes à la porte. Ce n'est plus le temps d'errer dans les générations. Ce n'est plus le temps de se tirailler, de faire des histoires. Nous sommes maintenant à la porte pour quitter la terre et entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ils sont rentrés pour voir le Messie. Et je peux vous témoigner ce matin que j'ai écouté ces Juifs. J'ai croisé les Juifs orthodoxes. J'ai croisé les Juifs messianiques. Un homme âgé de 75 ans. Il a mis la main sur nous. Les 10 juin à Jérusalem. Il a dit que nous devions avoir l'air des chrétiens. Un Juif, il s'est mis à nous prêcher Jésus comme Messie. Il dit, ça fait 50 ans que je cours. Vous avez quel âge? Quand nous avons dit que nous avions 50 ans, il dit, vous êtes des enfants, continuez à courir. Un Juif prêchait le Messie, non pas un Messie quelconque, mais Jésus le Christ. Ça, j'ai écouté ça de mes oreilles. C'est le témoignage que j'aimerais donner à William Branham. Si ce matin on me prenait pour m'emmener de l'autre côté, j'ai vu des jeunes Juifs qui nous ont remis ces tracts. Ça, on a reçu ça à Jérusalem. Où il est parlé du Messie. On fait la comparaison entre l'agneau de l'Ancien Testament et ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. Mais quelle heure est-il? Il est plus tard qu'on nous sommes vraiment à la porte. Amen. Amen. La mosquée d'Omar, c'est un grand signe. Les figuiers qui bourgeonnent, c'est un grand signe. Il y a un endroit en Israël, on appelle ça Yad Vashem. C'est la mosquée de l'Holocauste. Un grand signe aussi. Quand on est allé visiter cet endroit, on nous a fait voir comment les Juifs ont été persécutés tout au long des âges. Au début, on a montré comment ils vivaient calmement dans tous les pays où ils étaient. Avec des films, des témoignages, dans cette misère-là, et finalement comment on les avait brûlés, tués, persécutés. La lumière devenait de plus en plus sombre. Mais à un moment donné, la lumière commençait à s'éclairer. C'est quand on donne le témoignage vers les années 47. Il y a une lueur d'espoir. Après vous sautez sur un nouveau jour. Quand on commence à sortir de cet endroit, j'ai dit ça pour vous montrer, bien aimés frères, que les Juifs savent ce qu'ils sont partis faire en Israël. Quand vous sortez de cette misère, sur la clôture, il est écrit Ésaïe 37, verset 14.
Lisons un peu cela ensemble. C'est en Israël comme un témoignage pour montrer à l'église du Congo et aux croyants du message qu'il est plus tard qu'on le pense. Nous devions être reconvertis par ces choses. Nous devions changer notre manière de faire. Nous devions servir Dieu comme le veut ce jour. Ézéchiel 37:14. Il dit, je mets mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ça, c'est écrit sur le mur. Les ossements desséchés qui reprennent la vie. Le retour d'Israël. Le même dit quand ils vont revenir à la vie, ce n'est pas la résurrection. Mais cela, c'est un réveil. Ils sont rentrés dans leur pays. Et ils attendent la reconversion. Ils attendent conformément à Zacharie 13. Ils croient qu'ils seront changés en un jour. Ils ne croient pas qu'on va prêcher longtemps au milieu d'eux. Et c'est ce que la Bible a déclaré. Que quand ils verront le Messie, alors ils comprendront que c'est lui qu'ils avaient persécuté. Et alors, conformément aux Écritures, une nation naîtra en un jour. Ils sont rentrés dans leur pays. Et la présence de Dieu les accompagne. Amen. Amen. Ils sont dans leur pays. Ils ne sont pas... Ézéchiel 37, 14. Ézéchiel 37, verset 14. La présence de Dieu les accompagne. Comme nous avons eu le privilège de le voir dans le film. Les guerres qu'ils gagnent, c'est le signe de la présence de Dieu. Ce n'est pas leur victoire. C'est la victoire de Jéhovah leur Père. Qui a donné cette portion de terre à Abraham. Quand ils sont là-bas en Israël, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Cette présence qui les accompagne. J'aurais voulu avoir du temps pour parler de l'Est et de l'Ouest qui se rencontrent. Quand William Branham a été devant le signe éternel, là où son nom était écrit dans la montagne, le dernier pic donnait sur une plaine. La plaine allait jusqu'à l'océan. Il n'y a plus rien de l'autre côté. Quand vous allez plus loin de ce côté-là, vous vous retrouvez de nouveau en Orient. C'est pourquoi vous allez remarquer ces signes sous nos yeux, mais nous ne sommes pas seulement attentifs. Il y a eu le temps où l'Europe est dominée. Ce temps-là est passé. Il y a eu le temps des États-Unis. Ce temps-là est passé. On commençait à parler du Japon. C'est quoi ça? La civilisation a voyagé avec le soleil. La politique a voyagé avec le soleil. La science a voyagé avec le soleil. Il y a eu l'Europe, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Japon, il y a eu la Chine, il y a eu l'Inde. Tous ces gens-là sont dans les démarches. Partout où vous êtes. Il ne peut pas regarder quelque part sans voir les signes qui réveillent oriental. Les frères que vous prenez pour boire de l'eau, ils viennent de l'Asie. Les habits que vous portez, ils viennent de l'Asie. Les véhicules que vous transportez, ils viennent des Asies. Les assiettes que vous utilisez, ça c'est du côté de la science. Mais il y a un autre aspect. Aujourd'hui la religion orientale est en train de déraciner pratiquement le christianisme. Les gens retournent vers les vieilles
bato bazali kozongela bisambeli ya kala. Le bouddhisme gagne les gens. Bouddhisme ebandi kozwa bato mingi. L'islam gagne les gens. Islam ebandi kozwa bato Qu'est-ce qui se mingi. passe? Nini yango ezali La kosalama. lumière a quitté cette Bole population. elonge na ngambo oyo La boye. boucle est en train de se reboucler. Boye libongo tole ezali La kokangama. fin de la course. Kasi soka na mobembo Israël. ezali Ça, Israël. c'est là où la lumière avait Boye commencé. ete ezali kuna nde pole Et cette bandaki. présence de Pe Dieu, bozali na nzambe. je peux vous témoigner aujourd'hui Nakoki kotatwana na misa qu'elle na bino est lelo. réelle, Ete ezali ya qu'elle est solo. palpable. Okoki kosimba Là-bas yango. au milieu de la Kuna lamentation. na etutu ya Si bilili. Dieu commence à être plus proche des Juifs Soki nzambe abandi kozala penepene na et qu'il bayuda. devient rare parmi les Pe nations, azali komona na mingi te na où kati nous na n'avons que mabota. des disputes, Wapi tozali des kobelana kowelana, injures, kofingana, des critiques, kotongana, des philosophies, maloba ya des kalakala, doctrines. malakisi ya Mais pamba-pamba. c'est quelle est-il? Bandeko tokomi na ntango nini. Est-ce que Dieu ne serait pas déjà en train de retourner vers le Juif? Nzambe azali te azali kozonga mbala moko Ne epa na sommes-nous bayuda. pas en train de vivre un temps de transition Tozali te kobika ntango ezali lokola na où Dieu katikati. semble travailler avec les deux? Wapi nzambe azali komona lokola Il azali est kosala en bango train mibale. de lâcher petit à petit la main des nations. Abandi kotika moke moke loboko ya bato Il est na en train mabota. de saisir la main des Juifs. Pe azali kosimba loboko na bayuda. Monsieur, quelle heure est-il? Mobali tokomi na ngonga nini. Oh, merci Seigneur. Oh matondi Et nkolo. nous l'avons prophétisé Biblia esakolaki dans Joël 2:22 na yoela mibale tombe na que mibale le désert allait reverdir. ete lisobe ekomimisa lisusu Cet matiti endroit pierreux là-bas qu'on a fait dans ce pays, esika ya mabanga basaki nango na mboka qui wana serait devenu devenir un endroit très vert. yango ekokoma esika etondi na matiti Ceux qui mobesu sont témoins de ces choses savent baye bazali banzalinaki makambo oyo que quand bayebi vous êtes parmi les Juifs, ete soki oza na kati na vous bayuda penserez que c'est nous qui sommes dans un désert. okobanza ete biso nde toza na lisobe Vous avez de la verdure partout. matiti mobesu bisika Dans les nyonso déserts, na kati na ils ont lisobe planté des oliviers. bango bakoni nzete Ils na ont bilaya planté des dattiers. Bako Ils ont batie planté badati des choses. bakoni biloko Mais ndenge na c'est ndenge quoi ça? ezali nini wana Hébreux, question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. mituna mpe biyano liko na baebele eteni ya mibale Nous sommes témoins de ces choses. tozali batatoli ya makambo Nous oyo qui avons cru le message de William biso Branham, baetondi misango ya William mais nous Branham sommes tellement distraits. kasi makanisi na biso ebendami mingi epai Et nous pensons mosusu de l'autre traîner encore longtemps sur la pe terre. tobanza ete tokoumela so ntango molai na kati na mokili William Branham me dit, William Branham azali koloba question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. mituna mpe biyano liko na baebele eteni ya mibale Édition Shekina Publication. ndimbola shekina publication Je vais commencer au paragraphe 529. na kobandana ete na kama mitano tukumbela na libwaka Je vais lire un peu plus bas. na tanga moke na Il se s'est remis à débarrasser le sol de pierre babandaki kolongola mabanga na mabele qu'il mettait dans le sac. mpe bazalaki kotia mabanga yango na kati Et na basaki aujourd'hui, ils ont trouvé des fontaines d'eau. mpe lelo bazwi mikele na mai Et c'est le pays le plus important du monde quant à l'agriculture. mpe ezali mboka eleki bamboka nyonso na mokili na makambo ya Le kosala désert a bilanga réellement réverdi. ya solo lisobe ebimisi lisusu Joël matiti 2:22 yowela accompli dans mibale notre tombe na génération. mibale ekokisami na libota na biso Dieu s'est souvenu de son peuple. nzambe akanisi libota na Il n'y a ye pas que cela. ezali Il bobele dit yango la te mère morte alobi oyo beyangami mere morte possède plus de richesses eza na bozwi mingi que tout le reste du monde mis ensemble. koleka bamboka nyonso na mokili soki ozangisi yango La mère morte, c'est mere une partie morte d'Israël. ezali eteni moko ya israele Branham dit il y a là-bas plus de branham abi richesses bozwi ezali kuna mingi que les richesses du monde koleka entier mis bozwi ensemble. ya mokili mobimba soki ozangisi yango Cet endroit terrible. esika ya somo Une eau qui n'a pas de vie. mai oyo eza na bomoi te Une eau qui n'a que des minéraux. mai oyo eza tondi bobele na biloko ya Qu'est-ce que bozwi cela va entraîner? yango ekomema nini Quand on aura terminé tous nos cuivres, na ntango bakosilisa le bakuivre na biso diamant et l'or du monde, badiama na biso mpe olo nyonso ya tous mokili ces multinationales vont se retrouver là-bas. bakompani nyonso wana Et bakokende cela qui va kuna même précipiter la guerre. yango ekobenda nokinoki Et mpenza aujourd'hui, bitumba les gens se rendent compte mpe lelo bato bazali que kososola le diamant n'est pas éternel. ete diama ezali ya Que libela na le cuivre libela n'est te pas éternel. cuivre ezali ya libela Que na le libela pétrole n'est pas te éternel. pétrole ezali ya libela na Toute libela la te réserve mondiale est totalement épuisée. biloko nyonso pétrole nyonso na mokili Mais elingi la kosila richesse maintenant se retrouve kasi dans la mer morte. bozwi sikawa ezali kuna na mer mort Cela va faire quoi? yango ekosala nini Écoutez ce que dit le Saint-Prophète. boyoka mosakoli likambo azali Qu'est-ce que cela koloba va faire yango ekosala nini quand on aura toutes ces choses là-bas en na Israël? ntango biloko nyonso wana ekozala kuna na Il israele dit dans les questions-réponses,
1954 le matin, qui a été publié par Shekina Publication. 111. La mer Rouge et toutes ces choses qu'ils exploitent. Les matières qui sont là-bas, les Juifs sont vraiment riches. Alors cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui, les villes du monde les envahiront. La Russie viendra là. Nous devons absolument voir ces matières. Cet uranium. Et tout ce qui est là-bas. Nous devons aller nous en emparer. Le monde entier va aller chercher la richesse. Toute la puissance va se retrouver là. C'est pourquoi quand il est question d'Israël, chaque nation au monde désire faire sa déclaration. France va parler, Allemagne va parler. Pourquoi la dernière réserve de la richesse du monde selon William Branham est la mer morte. Et lorsqu'ils iront là-bas, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ça sera à ce moment-là que Dieu se tiendra dans la vallée. Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Et il combattra à nouveau. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Quand nous voyons les richesses diminuer, nous devons nous lever et dire merci Seigneur. Le temps qui n'est pas à la maison est proche. Tant qu'on a les richesses à chercher en Zambie, en Californie, on ne comprend pas encore. Mais à un moment donné, les chiens du monde entier se seront fixés sur Israël. Israël, et la guerre va avoir lieu. Mais avant que cette guerre n'ait lieu, l'épouse doit quitter le champ. L'épouse doit rentrer à la maison. L'épouse doit être prête à ce moment-là. Oh, merci Seigneur. Israël, un grand signe. Amen. Amen. Dans Deutéronome, il est dit, tu ne déplaceras pas la borne ancienne. Est-ce que vous savez que de toutes les nations du monde, la seule nation dont Dieu lui-même a tracé les limites, c'était la nation d'Israël. La Bible dit même que quand il a donné les terres aux autres nations, Dieu est parti des limites d'Israël. C'est là même le départ de toutes choses. Et à partir d'Israël, il y a eu les autres pays. En 1967, comme nous l'avons vu dans le film hier, Israël était ramené dans les limites comme du temps de Josué. On devait être très content de cela. Mais un jour, des hommes, des dirigeants politiques, des Israéliens qui ne comprennent pas la prophétie, ils se sont mis à céder de nouveau les terres là au nord. Un jour, il y avait un homme, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous prenons les écritures et les citations de naissance et montrons que ces choses-là sont accomplies. On n'a pas seulement à rêver, mais qu'il est plus tard qu'on le pense. Les messages devaient être comme une lumière pour nous aider à reconnaître de chaque poteau indicateur. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On regarde dans les livres. Il est telle heure. Et ça c'est quoi? On regarde dans les livres. On ne fait pas tout seulement en regardant dans les livres. Comprendre là où nous en sommes. Il faut relier l'histoire et la prophétie.
Un homme est venu, Benjamin Netanyahu. Au début, nous avions tous pensé qu'il allait faire une chose terrible pour Israël. À un moment donné, il avait commencé à céder des terres. Un jour, un homme, Ariel Sharon, on l'appelle Faucon. Est-ce que vous savez que le faucon, c'est le frère de l'aigle? Et nous, nous sommes des aigles. C'est que nous sommes des frères. Quand Benjamin Netanyahu commençait à faire des choses incroyables, c'est à ce moment-là que le faucon Ariel Sharon, il est monté sur l'esplanade du temple. L'endroit qui était interdit aux Juifs. Nous sommes tenus sur la même place. Au nom des nations. Pourquoi ce que Dieu est en train de faire? Quand il a fait, le gouvernement a été bousculé. On l'a placé comme premier ministre. C'était une bonne chose. Le monde a crié. Nous étions contents comme chrétiens. Parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Mais un jour, il a commencé à faire la même politique. C'est une de sa parole. Il ne placera pas les bons. Il est entré dans un des combats les plus longs du monde. Il est entré dans un combat. Un des combats les plus longs. Et quand on a causé avec les Juifs, il croit que Dieu l'a frappé. Pourquoi ça? C'est parce que le temps devrait comme si on devrait les reculer. Dieu va reculer le temps. Dieu regarde toujours les aiguilles à l'heure exacte. Oui, monsieur, il est plus tard que nous le pensons. Monsieur, quelle heure est-il? Il y a beaucoup de signes. On ne pourra pas aborder tout cela dans une leçon. Mais si on me demandait, monsieur, quelle heure est-il? Jusqu'à regarder cet aspect d'Israël. Il y a le signe de Ruth. Qui remet le pain à Naomi. Au milieu de toutes ces histoires-là, il y a aujourd'hui une église du message. Là-bas en Israël. On y a vu des brochures. De William Branham. Les gens sont là. Parce que c'est pour leur servir. Mais au même moment, il y a la matière. Il y a la parole qui va peut-être atteindre Élie et Moïse quelque part. Afin que ça, c'est quoi dire aux Juifs? Monsieur, quelle heure est-il? Je prends le message, les signes. De Jeffersonville. La prédiction de Shekinah Publication. Non, ça c'est la voix de Dieu. Excusez-moi, quand c'est blanc, on passe directement à Shekinah. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Parole 74, c'est pas le signe 1963, Jeffersonville. Ndimbola Jeffersonville, la voix de Dieu. Et c'est le temps du soir de l'heure dans lequel nous vivons. Mais c'est quelle heure-t-il? C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Monsieur, quelle heure est-il? Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir du message. Le temps du soir de la Bible. Le temps du soir de la prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Quand nous regardons les Juifs dans leur nation, quand nous devons prêts à faire sauter la mosquée d'Omar, quand nous devons prendre conscience de leur mission, quand nous devons la présence de Dieu au milieu d'eux, il est quelle heure? Ce n'est pas encore le matin. C'est le soir. Pendant que dans le Messie, le Messie tradition Shekinah, par exemple. Maintenant, le monde est dans une condition sodomique. Paragraphe 57. Année 61. Le Messie 1961. Tradition Shekinah, publication, paragraphe 57. 57.
Maintenant, le monde est dans une condition sodomique. Et j'en suis à ce que j'avais prêché une fois là-bas. Le lumière du matin, l'étoile du matin, le même message. Ça fait maintenant longtemps que le soir est tombé. Ça fait maintenant longtemps. Nous sommes en 1961. Nous sommes maintenant assez longtemps après que le soir est tombé. Quel est-il? C'est un moment sombre. C'est un très dangereux. Souvenez-vous que le crépuscule est le moment le plus dangereux. Quand vous voyagez, est-ce que nous sommes dans le voyage? Est-ce que nous sommes dans le voyage? Comme dit au crépuscule, le temps dans lequel nous sommes, quand vous voyagez, souvenez-vous, quand vous voyagez, vous devez faire attention. Ne continuez pas seulement à conduire. N'ayez pas le pied seulement sur l'accélérateur. Non. Maintenant, ayez un pied aussi sur les freins. Vous êtes attentif. Parce que nous sommes au crépuscule. Nous sommes au soir du message. Nous sommes au soir de l'évangile. Le temps est totalement terminé. Oh, merci Seigneur. Et d'après William Branham, dans le message, la vie cachée que je n'ai pas retrouvée. Shekina a déjà traduit ça au paragraphe 16. William Branham dit, nous sommes en train de vivre un temps d'emprunt. Le temps est totalement terminé. Tout ce que Dieu avait à faire, il a fait. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps d'emprunt. Amen. Mes minutes sont terminées, je désire dire ceci. Quand Daniel a vu ces choses dans les livres, quand il a regardé, en lisant la prophétie, Daniel ne s'est pas mis à rire. Daniel ne s'est pas mis à courir dans la salle. Il a recouru au jeûne et la prière. Il voulait savoir comment préparer le peuple. Oh, ma prière, homme de Dieu. Ma prière pendant cette convention. Et que le Dieu de toute grâce, pendant que ces choses soient exposées, pendant que les prophéties soient expliquées, pendant qu'on nous montre comment Dieu a fait les choses. Ma prière est que le cœur de chacun, comme le cœur de Jacob, là où nous avons lu, les enfants étaient revenus de l'Égypte. Il lui avait parlé, il lui avait parlé, comme nous avons parlé pendant tous ces années. La Bible dit le cœur de Jacob était froid. Je vais dire que c'est la condition dans laquelle se trouve l'église aujourd'hui. Le cœur est devenu froid. On a longtemps attendu, on s'est fatigué. La condition de la Odyssée l'église. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'argent, la popularité, les maisons, la gloire. Depuis la chair, jusque dans nos maisons, quand on parle de l'enlèvement, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Aujourd'hui, la parole de l'enlèvement ne console plus les gens, ne console plus le peuple. On doit avoir l'argent à n'importe quel prix. Même s'il faut vendre son frère, même s'il faut voler, même s'il faut tromper, l'argent, la popularité, la gloire. Mais quant à l'évangile, le cœur est devenu froid. Le cœur est devenu insensible. Voilà pourquoi ma prière
pendant que nous terminons ces choses, que nos cœurs ne s'appesantissent pas. Et pendant que nous allons de réunion en réunion, le Dieu de toute grâce puisse réanimer nos cœurs. Quand Jacob a dit les dons et les présents, la Bible a dit son cœur s'était réanimé. Il a dit mon fils devient encore. Je désire qu'à la fin de cette convention, chacun de nous puisse se dire, le ciel est à la porte. Et Dieu vous bénisse. De Jeffersonville. La pétition de Shekinah Publication. Non, ça c'est la voix de Dieu. Excusez-moi, quand c'est blanc, on passe directement à Shekinah. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Parole 74, c'est pas le signe 1963, Jeffersonville. Jeffersonville, la voix de Dieu. Et c'est le temps du soir de l'heure dans lequel nous vivons. Mais c'est quel est-il? C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de m'en mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Monsieur, quel est-il? Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir du message. Le temps du soir de la Bible. Le temps du soir de la prophétie. Monsieur, quel est-il? Quand nous regardons les Juifs dans leur nation, quand nous voulons prêts à faire sauter la mosquée romane, quand nous voulons prendre conscience de leur mission, quand nous voulons présenter Dieu au milieu d'eux, il est quelle heure? Ce n'est pas encore le matin, c'est le soir. Branham dit dans le Messie, le Messie tradition Shekinah, maintenant le monde est dans une condition sodomique. Paragraphe 57, année 61. Le Messie 1961, tradition Shekinah, publication, paragraphe 57. 57. Maintenant le monde est dans une condition sodomique. Et j'en suis à ce que j'avais prêché une fois là-bas. Le lumière du matin, le poil du matin, le même message. Ça fait maintenant longtemps que le soir est tombé. Ça fait maintenant longtemps. Nous sommes en 1961. Nous sommes maintenant assez longtemps après que le soir est tombé. Quel est-il? C'est un moment sombre. Un temps très dangereux. Souvenez-vous que le crépuscule est le moment le plus dangereux. Quand vous voyagez, est-ce que nous sommes dans le voyage? Est-ce que nous sommes dans le voyage? Comme dit au crépuscule, le temps dans lequel nous sommes, quand vous voyagez, souvenez-vous, quand vous voyagez, vous devez faire attention. Ne continuez pas seulement à conduire. N'ayez pas le pied seulement sur l'accélérateur. Non. Maintenant, ayez un pied aussi sur les freins. Vous êtes attentifs. Parce que nous sommes au crépuscule. Nous sommes au soir du message. Nous sommes au soir de l'évangile. Le temps est totalement terminé. Oh, merci Seigneur. Et d'après William Branham, dans le message, la vie cachée que je n'ai pas retrouvée. Shekinah a déjà traduit ça au paragraphe 16. William Branham dit, nous sommes en train de vivre un temps d'emprunt. Le temps est totalement terminé. Tout ce que Dieu avait à faire, il a fait. Le temps que nous sommes
demander de vivre. C'est un temps d'emprunt. Amen. Mes minutes sont terminées, je désire dire ceci. Quand Daniel a vu ces choses dans les livres, quand il a regardé en lisant la prophétie, Daniel ne s'est pas mis à rire. Daniel ne s'est pas mis à courir dans la salle. Il a recouru au jeûne et la prière. Il voulait savoir comment préparer le peuple. Oh, ma prière, homme de Dieu. Ma prière pendant cette convention. Et que le Dieu de toute grâce, pendant que ces choses soient exposées, pendant que les prophéties soient expliquées, pendant qu'on nous montre comment Dieu a fait les choses. Ma prière est que le cœur de chacun, comme le cœur de Jacob, là où nous avons lu, les enfants étaient revenus de l'Égypte. Il lui avait parlé, nous avons parlé pendant tous ces années. La Bible dit le cœur de Jacob était froid. C'est la condition dans laquelle se trouve l'église aujourd'hui. Le cœur est devenu froid. Pendant longtemps attendu, on s'est fatigué. La condition de la Odyssée sur l'église. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'argent, la popularité, les maisons, la gloire. Depuis la chair, tout est dans nos maisons. Quand on parle de l'enlèvement, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Aujourd'hui, la parole de l'enlèvement ne console plus les gens, ne console plus le peuple. Pourquoi avoir l'argent à n'importe quel prix? Même s'il faut vendre son frère, même s'il faut voler, même s'il faut tromper, l'argent, la popularité, la gloire. Mais quant à l'évangile, le cœur est devenu froid. Le cœur est devenu insensible. Voilà pourquoi ma prière, pendant que nous terminons ces choses, que nos cœurs ne s'appesantissent pas. Et pendant que nous allons de réunion à réunion, le Dieu de toute grâce puisse réanimer nos cœurs. Quand Jacob a dit les dons et les présents, la Bible a dit son cœur s'était réanimé. Il a dit c'est assez. Mon fils devient encore. J'ai désiré qu'à la fin de cette convention, chacun de nous puisse dire, le ciel est à la porte. Que Dieu vous bénisse.